Bonjour à tout le monde, bienvenue encore à cette méditation dans l'évangile de Jean. Nous sommes arrivés au chapitre 15 de ce même évangile. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de préparer ses disciples à son prochain départ. Il leur a annoncé que l'heure à laquelle il serait retourné au Père était en train de s'approcher. Et bien évidemment, cette heure-là devait passer par sa mort et sa résurrection. Et donc, le Seigneur est en train de préparer ses disciples à la mission qu'il leur aurait confiée, c'est-à-dire d'être des témoins de son évangile de grâce, cet évangile du pardon des péchés, de la réconciliation avec Dieu, de la vie nouvelle avec Dieu, de l'amour de Dieu, de la justice de Dieu par le sang de son agneau versé sur la croix pour la rémission de nos péchés. Et donc, le Seigneur est en train de préparer ses disciples à cette mission, sur comment ils devront vivre leur vie et vivre cette vie de témoignage de son évangile. Lisons les premiers versets du chapitre 15. Le Seigneur dit, « Moi je suis le vrai plant de vigne, et mon Père est le vigneron. » Le Seigneur ici se compare à un plant de vigne, c'est-à-dire la plante qui produit le vin, ou du moins ce qui produit le fruit de la vigne, ne se sert justement pour le vin, c'est-à-dire les raisins en quelque sorte. Et donc le Seigneur se compare à ce plant et il dit, « Mon Père est le vigneron, est celui qui prend soin de la vigne, le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe. Et tous ceux qui en portent, il les purifie afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. » Ici, le Seigneur met en évidence un principe très simple. Il dit donc que toutes les branches, tous les sarments qui en lui ne produisent pas de fruits sont arrachés. Tous ceux qui ne demeurent pas dans la parole de Dieu, tous ceux qui ne croient pas en la parole de Dieu, ne peuvent pas porter les fruits que Dieu attend d'eux. Ils ne peuvent pas marcher dans l'amour, dans la vérité, dans la justice de Dieu. Et donc, ils ne peuvent pas être qualifiés pour l'œuvre que le Seigneur a préparée pour tout disciple. Donc, ici, justement, le Seigneur met en évidence cela, qu'il n'y a pas de place en lui pour des disciples qui ne désirent pas porter des fruits de justice, d'amour et de sainteté. Donc il dit, le Père, tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, le Père les coupe et tous ceux qui en portent, il les purifie afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Nous voyons ici donc l'œuvre du Seigneur. Dans les disciples qui sont disposés à obéir à Christ sont ceux-là que Dieu prépare encore, que Dieu prépare, oui, justement, afin qu'ils puissent être encore prêts à porter du fruit en abondance. Donc, le Seigneur prend son temps pour les édifier, pour les purifier, pour les sanctifier, pour les mettre en condition de porter encore plus de fruits. Voilà ce que le Seigneur annonce dans ces versets. Au verset 3, il dit, « Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à la parole que je vous ai enseignée. » Donc, il annonce ici à ses disciples qu'ils sont en réalité purs à cause du fait qu'ils ont reçu la parole, l'enseignement que Christ leur avait donné. Donc, ils ont cru en son nom, qu'ils demeurent dans la foi, ils se sont attachés à la parole qu'ils avaient entendue, les paroles de vie que le Seigneur leur avait communiquées. Donc, le Seigneur dit, c'est à cause même de cette parole-là que vous êtes purifiés, parce que cette parole-là a été enraciné en vous. Vous l'avez accueilli, vous l'avez reçu dans votre cœur. Et c'est pour cela que vous pouvez avoir la sûreté, la sécurité justement d'appartenir à Dieu, d'appartenir à Christ, d'être des brebis de Christ. Et donc, au verset 4, le Seigneur ajoute, « Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous.
il est en train de dire en quelque sorte à ses disciples ici de rester fermes, attachés à cette parole. Et par la suite, il serait venu demeurer en eux. Demeurer en eux comment? À travers son Saint-Esprit, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné. Donc le Seigneur devait mourir, ressusciter et remonter dans les cieux afin que le Saint-Esprit de Dieu puisse être donné à tous ceux qui avaient cru en son nom. Et ce Saint-Esprit-là aurait résidé de manière permanente dans leur vie. C'est ce que d'ailleurs nous avons vu dans le chapitre 14 que le Seigneur annonça à ses disciples, le don, la venue du Saint-Esprit, celui-là même qui les aurait conduits dans la vérité, dans la connaissance encore plus profonde de Dieu et des choses de Dieu, de la volonté de Dieu. Et donc, nous sommes arrivés au verset 4, je disais, donc, demeurez en moi et je demeurerai en vous, dit le Seigneur. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Un principe très simple. Le Seigneur dit justement, le sarment ou la branche ne peut pas produire un fruit s'il n'est pas attaché au tronc qui communique la vie, qui transmet la vie aux branches, afin que les branches puissent produire du fruit. Et donc le Seigneur dit ici, si quelqu'un n'est pas attaché à lui, il est incapable, il serait impossible pour lui de marcher selon ses voies, selon son enseignement, de vivre une vie juste, une vie sainte, telle qu'il la demande. Donc, il en est de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Donc au verset 5, le Seigneur ajoute encore, je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments, je suis le tronc en quelque sorte, et vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Encore ici, cette affirmation catégorique que le Seigneur fait à ses disciples. Sans mon œuvre en vous, vous ne pouvez rien faire qui soit utile pour le royaume des cieux. Vous ne pouvez rien faire qui ait une valeur éternelle. Vous ne pouvez pas marcher dans la justice. Vous ne pouvez pas marcher dans la sainteté. Vous ne pouvez pas obéir au commandement de Dieu. Donc vous avez besoin de demeurer en moi pour faire ma volonté. Vous avez besoin d'une œuvre que moi seul, je peux accomplir en vous afin que vous soyez capables de marcher selon mes principes. Et donc, nous sommes arrivés encore au verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble. Comme les sarments coupés, ils se dessèchent, puis on les ramasse et on y met le feu et ils brûlent. Encore ici, le Seigneur annonce un principe, qu'il n'y a pas 3 autres possibilités, il n'y en a que 2. Être attaché à lui et produire des fruits d'amour, de justice, de repentance qui conduisent à la vie éternelle, ou être détaché de lui, qui est l'équivalent de la condamnation éternelle, d'être destiné à la colère éternelle de Dieu, être jeté dans le feu comme des sarments desséchés, qui n'ont rien en eux, qui ne produisent pas la vie, qui ne manifestent pas la vie du cep. Et donc, au verset 7, il nous est dit, « Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, dit le Seigneur, demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. » Le Seigneur donne ici un principe encore très important. L'union, l'unité qu'il a avec son disciple. Si son disciple est uni à lui, alors les désirs de son disciple deviennent les désirs de son disciple s'associent à ses désirs. Donc, si nous demeurons dans la parole de Jésus-Christ, les désirs de Jésus-Christ deviennent les désirs que notre cœur porte, que notre cœur a. Et donc, justement, le Seigneur dit justement, en affirmant à ses disciples que s'ils demeurent dans son enseignement, s'ils marchent selon sa parole, alors
leur désir, alors tout ce qu'ils voudraient pour la gloire de Dieu serait accompli, leur serait donné. Parce que justement, il y a cette communion d'esprit. Il y a ce même esprit-là, cette marche dans le même esprit que le Seigneur. Au verset 8, il est dit, si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, mon Père sera glorifié aux yeux de tous.